reviens là, toi. Non! Non, reviens là, toi! Voilà ce qui se passe quand on décide de ne pas aller chez le coiffeur. Ça fait des mois que je n'ai plus mis les pieds dans un salon de coiffure et ma tête ressemble à un nid d'aigle. Non mais regardez cette touffe. Au moins ce qui est sûr c'est que je ne suis pas touché par la calvitie. Enfin, je crois. Mais dans tous les cas, on ne va pas parler de ma coiffure aujourd'hui. Attends, je vais essayer de la remettre, de la plaquer correctement. On va s'intéresser à ma dernière PS4 de vide-grenier pour l'année 2024, puisque je pense très certainement qu'on trouvera d'autres PS4 et peut-être une PS5 l'année prochaine. Et ce qui est sûr, c'est que ça a été l'année où j'ai pu dénicher le plus de PS4 de ma vie. Ah bah ouais, c'est vrai que j'ai été très satisfait et j'ai pu vous proposer un maximum de vidéos. Comme vous avez pu le deviner et je l'avais précisé précédemment, c'est fini les vides-greniers pour l'année 2024. Mais j'ai encore cette console et également une Nintendo Switch à tester. On espère qu'il n'y aura pas de problème et je me souviens plus à combien je l'avais acheté. Un petit prix en effet, mais faut au moins que ça marche. La caméra est un petit peu trop haute. On descend comme les pompiers. Et on va utiliser le banc de muscu, faut bien que ça serve à quelque chose. Je fais plus autant de sport qu'auparavant. Bon allez. Ah mais j'avais oublié de les ranger mes deux jeux Mega Drive achetés ce même jour. Ouais parce que j'avais acheté Power Rangers et F22. Bah... Là, il y a une petite place juste ici. Allez hop, on a terminé pour les jeux Mega Drive. De toute façon, ça devait être rangé depuis un petit moment. Et on va de ce pas regarder en détail ce fameux lot PS4. Et on a pour commencer un petit jeu fourni avec. Je vous avoue que l'état du jeu laisse à désirer. C'est Resident Evil 6, le pire Resident Evil de la licence si on prend les opus principaux. On oublie Raccoon City ou les Survivors où je me suis vraiment pas amusé. Et il est où le jeu là? C'est pas vrai! Il doit être dans la console. Je vais vous expliquer pourquoi l'état de la boîte me dérange. Quand tu vois ça, ça veut dire que la personne n'a pas pris soin de son jeu, ne prend pas soin de ses affaires et par conséquent n'a pas pris soin de sa PS4 et n'a pas également pris soin de ses manettes. D'ailleurs, on va regarder. Les joysticks ont été mâchouillés, mais c'est pas ça le pire. Le bouton L2, il n'existe plus. Il a été enfoncé dans un trou que je ne désire pas savoir. Si ça fonctionne, je me coupe le bout avec un couteau rouillé. Et si ça marche pas, bah c'est pas grave, ce sera pour François. Il en fera ce qu'il veut, ça lui fera des pièces de rechange. Oui, mais il y a une ou deux manettes dans ce lot PS4. Ah, il y a une deuxième manette. Attention, vérification. Là, j'ai l'impression que tous les boutons y sont. Et les joysticks... Bon, c'est déjà mieux que la précédente manette. Les joysticks ont quand même été pas mal utilisés, mais au moins, toutes les gâchettes sont présentes. Ouais, c'est incroyable. Oh, mais comment... Non, mais en plus, elle est plus blanche, la manette. On dirait qu'elle est jaune pisse. Ça a bien fumé à côté de la manette. Et c'est parti pour le nettoyage. Vous inquiétez pas mes chers, vous allez sentir bon le citron, vous en avez grand besoin. Au vu du petit prix, et étant donné qu'il y avait d'autres chineurs qui étaient intéressés par cette PS4, j'ai préféré me dépêcher de faire la transaction. Et j'ai même pas eu le temps depuis tout ce temps de vérifier en détail cette console. J'attendais de faire cette vidéo justement. Bonjour les mauvaises surprises. J'en ai marre de prendre des risques là. Le joystick il est en train de partir en vrille. Qu'est-ce que vous faites là? Vous mangez vos hot dogs à côté de vos jeux PS5? PS4 je veux dire. Et pourquoi je nettoie cette manette là? Il manque un bouton. C'est bon, elle est morte celle-là. Elle est morte de chez morte. La console, on va quand même déjà voir avant s'il y a autre chose. Je ferme les yeux pour regarder la surprise. Les câbles, qu'est-ce que nous avons? Là, tourne pas là, toi, reste là. Et bouge pas, merci. Mais il n'y a pas de câble HDMI, mais il y a deux câbles pour recharger les manettes. Non, ça c'est un câble Apple. Bon, pourquoi un câble Apple? Ça c'est le câble de recharge de la manette. Bon, au moins il y est, c'est bien. Et concernant le câble HDMI, on va regarder s'il est pas en dessous. Ah, attends, je suis en train de mettre la main dedans, je vérifie même pas, j'ai senti plein de miettes. Mais regardez dans quoi j'ai foutu ma main, là, toutes les crasses. Attends, une seconde, ne me dis pas que... Ah, il y a même un bout de la manette. Ah, fais voir ce qu'il y a. Ah, l'horreur. Est-ce qu'elle a été ouverte? C'est ça que je veux savoir. C'est pas le bon sens, mais bonjour la poussière. Oh, elle n'a pas été ouverte. Ça c'est bien. Toutes les pièces d'origine y sont. Elle n'a pas été charcutée entre temps. Enfin là, elle va avoir besoin d'être charcutée pour si dans le cas où elle fait un bruit de ventilo de fou furieux, limite un avion de chasse. C'est rempli de poussière. Les sorties ne sont pas pliées. Ça m'est déjà arrivé d'acheter une PS3 avec... Non, c'était une Xbox 360 avec la sortie HDMI qui était cassée en deux.
En plus, j'étais en train de me demander si c'était possible de faire ça. Eh bah oui, c'était possible depuis que j'avais acheté cette console. Oh. C'est vrai que quand tu commences à prendre du recul sur comment les gens peuvent autant martyriser leur console, mieux vaut pas connaître les détails. Et si tout va bien, la surprise du chef se trouve à l'intérieur de cette console. Et la surprise du chef doit être Resident Evil 6. Bon bah, qu'est-ce qu'on attend? Allons vérifier ça tout de suite. Aïe, mon genou. C'est effroyable, c'est inadmissible, bande de malotrus. Le câblage HDMI par ici. Ah non, c'est vrai que j'ai toujours laissé un câblage HDMI comme ça, j'ai pas à m'embêter à toujours chercher un câblage HDMI à le brancher. Ah bah, en réalité ça c'est une technique de François, on le remercie beaucoup. Déplacer ça. Non, pas la manette, la télécommande. Mon YouTube est une boucle. Et je passe devant vous, admirez mon corps charmant. Ouais, je me suis fait mal au pouce. C'est à force de faire des bêtises, bien sûr. J'étais en train de chercher le câble d'alimentation, mais il était juste devant mes yeux. Il y a juste 2 câbles à brancher, rien de plus. De toute façon, on va pas se connecter à Internet. Mais est-il encore possible de jouer à un jeu avec une console aussi sale? Oh, j'ai envie. C'est parti, on allume ça. Ah oui, la surprise du chef. Resident Evil 6? Allez! Allez, reviens là, toi! Non, reviens là, toi! Reviens là, viens. Allez, vas-y, dépêche-toi! Oh, la poussière. Oh, il est dans un état en plus! Il doit avoir un amas de poussière dedans. Je sens que je vais crever! En attendant que ça se rallume, on va brancher une manette. Ah, mais dans quel sens? Ouais, t'inquiète, j'avais compris que c'était... Oh là, ça m'inspire pas confiance, ça. Bon, il s'allume? Ah, parfait. Ok, bon, ça a été... Ouais, la console a été réinitialisée, mais ils avaient laissé le Resident Evil 6 dedans. Bah tiens, on va le remettre dedans et on va tester la lentille. Il est hors de question de mettre un jeu de ma collection de peur que la machine garde ça dans le gosier. Bon bah... Ah bah on dirait que c'est bon. Leon il est à droite. Mais il était pas barbu là dans le 6? Qu'est-ce qu'il est moche barbu Leon. Il est mieux sans barbe. J'ai 3 lames. Le page ultime. Oh bon on dirait que ça marche. Je m'en fous, je me connecte pas. Oh, mais là, la bande-son, on dirait une bande-son de Soul Calibur. Alors on joue à Saint-Valorant ou un jeu de combat? On va s'asseoir comme ça, parce que j'en ai marre, j'ai mal aux pieds. Mais à plat cinématique, de toute façon le jeu il est mauvais. Bon bah en attendant, je vais pisser. Allez c'est parti, Léon, défonce tout ça sans les grenades. Ton pistolet va fabriquer des balles. Je crois que le moment qui m'a vraiment fait sortir du jeu, c'est quand on s'était retrouvé dans un hélico, non pas l'hélico mais un avion qui tombe. J'ai dit ah, c'est quoi ce jeu? Ok, maintenant on va vérifier si la manette fonctionne parfaitement. Ouais, sauve-la pas, tire-lui une balle, elle va te ralentir. Ouais, super, une chouette vue. Enfin, un point positif pour ce jeu. Ça marche, vas-y, tire. Ouais, regarde-moi ça, 3 bombes. Aïe. Ah, ça y est, t'étais déjà en mal au point. Te ralentir. Vas-y. Bon, écoutez. Avion de chasse! Il doit avoir un tas de poussière que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Et ça chauffe! Bon, normal, je suis en train de jouer dans un style, ça chauffe. Allez, vas-y, prends le truc. Oh, mais le quick tap, c'est bon, prends-moi pour un demeuré. Voilà, vous avez vu, hein, l'action. Mais t'as plus de force là, Leon! Regarde, ça a été crevé, hein, la game over. Bon, allez, viens, moi céder. Ce jeu, de toute façon, je l'aime pas. Dans Civil. Allez, vas-y! Oh! Inadmissible quand même. Heureusement que j'ai pas payé trop cher cette console. Mais pas payé trop cher, t'as vu dans l'état où elle est?
À des moments, je me demande si ça vaut vraiment le coup de prendre autant de risques en vide-grenier. Si c'est pour se taper des consoles, certes, un peu moins chères que les prix pratiqués sur internet, mais dans des états déplorables, et surtout dans des situations où vous pouvez pas tester la console, et surtout dans mon cas où je ne vérifie pas tous les éléments en détail. Je vous rappelle que les manettes, elles sont pas en super bon état. C'est quoi que j'ai entendu? Je crois que la console va exploser.